Any of you? Does anyone in this room, besides Senator Mothma, have any idea how much you owe him? Le final de la série Andor a conclu de nombreuses intrigues et posé les bases de Rogue One, mais la série laisse également de nombreuses questions sans réponse. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Selon le showrunner Tony Gilroy, Andor est le tremplin d'un nouveau genre pour Star Wars et ne faisait clairement pas référence à différents genres. Là où la plupart des showrunners de Star Wars préfèrent sortir des jouets de la boîte à jouets pour s'amuser, Gilroy souhaitait en laisser plus pour l'avenir. La fin de la saison 2 d'Andor a servi de prélude idéal à Rogue One. Le destin de personnages comme Cassian Andor, K2SO et Melshi est peut-être certain, mais il reste encore tant de mystères à élucider. Voici le top 10 des mystères qui me taraudent, même après le final. La saison 2 d'Andor a révélé que Bix était installée sur Minaro après avoir quitté Cassian. Bix a eu un bébé, ce qui suggère qu'elle était partie, en partie, parce qu'elle était enceinte, espérant que Cassian continuera à se battre pour libérer la galaxie pour leur enfant. Bien que Bix ait espéré retrouver Cassian, cela n'a pas eu lieu. Il était destiné à mourir sur Scarif dans Rogue One. Mais quand Bix apprendra-t-elle le sort de Cassian? Il a été sous-entendu que Vel savait où se trouvait Bix, mais on ignore quand ni si elle informera Bix de la mort de Cassian. Après tout, Cassian est mort en récupérant les plans de l'étoile de la mort, et l'Empire a déclenché l'étoile de la mort pour détruire la planète. Yavin est évacué quelques jours seulement après la fin d'Andor. Vel n'a peut-être pas eu le temps de lui rendre visite pendant un bon moment. Beaucoup pensaient que Dedra Meero finirait à bord de l'étoile de la mort, où elle trouverait la mort lorsque Luke Skywalker aurait détruit la super arme. Cependant, l'arc final d'Andor montre Dedra détenu par Orson Krennic et finalement emprisonné dans une prison de Narkina. L'ironie du sort de Dedra rend sa fin parfaite, mais si l'étoile de la mort était opérationnelle à son arrivée, on peut se demander ce que elle et ses co-détenus construisaient. Il est possible qu'au moment de l'emprisonnement de Dedra, ils fabriquaient simplement des pièces détachées pour les réparations éventuelles de l'étoile de la mort. Toutefois, après le succès de l'attaque et de la destruction de l'étoile de la mort par l'Alliance rebelle, ces pièces ont probablement servi à la création de la seconde étoile de la mort, visible dans le retour du Jedi. Bien qu'il n'y ait aucun moyen de le savoir, il serait poétique que l'objet qui a conduit Dedra en prison, l'étoile de la mort, soit aussi celui qu'elle a été contrainte de contribuer à construire pendant le reste de son emprisonnement. Elisabeth Dullo a brillé dans le rôle de Cleia Marquis dans l'arc final d'Andor, offrant au public non seulement de formidables scènes d'action, mais aussi des scènes d'émotion percutantes. Il était clair que Cleia ne se sentait pas à sa place sur Yavin avec les autres rebelles, malgré son rôle essentiel. Elle sentait que l'agressivité de Luthen envers l'Alliance rebelle la rendait indésirable. Toutefois, le dernier plan de Cleia sur Yavin la montre avec un léger sourire, à la Mona Lisa, signe qu'elle pourrait y trouver un nouveau foyer. Cependant, nous ignorons ce qu'il advient de Cleia pour cet instant. Elle n'apparaît jamais dans Rogue One, ni dans la trilogie originale, ce qui indique qu'elle a quitté la rébellion ou n'était qu'une figurante. Compte tenu de ses vastes connaissances en espionnage et en communication, il ne serait pas surprenant qu'elle finisse par travailler dans les communications ou le renseignement pour la rébellion. Le manifeste de Nemik fait un surprenant retour lors du dernier épisode d'Andor, mais il semble bizarre que ce soit le cas. Le public apprend par le major Partagaz de l'ISB que le manifeste a été diffusé à l'écoute de tous. On peut supposer que c'est Cassian qui a programmé sa diffusion, puisque Nemik le lui a confié. Cependant, cela n'a jamais été confirmé, et il pourrait avoir été transmis à un autre membre de la rébellion, peut-être Vel, qui connaissait également Nemik. Mais comment les rebelles ont-ils réussi ce coup? L'épisode 11 de la saison 2 d'Andor montrait l'Empire traquant les fréquences radio, et si le manifeste de Nemik était diffusé fréquemment, comme on l'a laissé entendre, comment les rebelles ont-ils pu s'en tirer sans se faire prendre? Il est possible qu'il ait été diffusé à un endroit différent à chaque fois, mais cela ne semble pas être quelque chose que Cassian aurait pu faire. Wilmon était un élément essentiel de l'histoire de Cassian, car il constituait un lien avec son passé sur Ferrix. Wilmon a été vu pour la dernière fois sur Yavin, en compagnie de Drina, prenant son petit déjeuner. En raison de sa blessure à la jambe, il est peu probable qu'il ait rejoint les forces terrestres sur Scarif, mais il aurait certainement piloté pour aider les rebelles. Toutefois, nous ignorons son destin. Vu l'excellence de Wilmon, il ne serait pas surprenant qu'il apparaisse dans un prochain film ou une prochaine série Star Wars. La série évitait généralement de parler de la Force, mais présentait une guérisseuse de la Force qui travaillait sur Yavin. On la voit apparaître dans les derniers instants de la série, où il est sous-entendu qu'elle savait que Cassian allait remplir son rôle de messager. Toutefois, l'apparition imminente de Luke Skywalker sur Yavin soulève la question de savoir s'il a rencontré cette guérisseuse de la Force hors champ et ce qu'il a appris d'elle. Bien que la guérisseuse de la Force ne soit pas revendiquée Jedi, elle était plus en phase avec la Force, ce qui suggère que Luke aurait pu ressentir sa sensibilité à la Force.
Andor n'a pas consacré beaucoup de temps à montrer les conséquences du discours de Mon Mothma sur sa famille. Elle a fui l'Empire, les abandonnant. Si le dernier épisode montre son mari Perrin toujours vivant sur Coruscant, il n'est pas fait mention de sa fille, Leda. Mon Mothma avait en quelque sorte sacrifié sa fille pour aider la rébellion. Il aurait été intéressant d'en savoir plus sur la possibilité que la sénatrice ait repris contact et présenté des excuses à sa fille. D'après leur dernière interaction, on ignore si Leda comprendrait la position de sa mère ou lui pardonnerait un jour. Dans la dernière scène d'Andor, on apprend que Bix a quitté Cassian sur Yavin, en partie parce qu'elle était enceinte. Cependant, on ne sait rien de cet enfant. On ignore s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille, ni son nom. Vu son âge, il est possible qu'il ait été impliqué dans la résistance, comme dans la postlogie Star Wars. Il est peu probable qu'il s'agisse d'une adaptation d'un personnage connu. Non, ce n'est certainement pas Poe Dameron. Il est réconfortant de penser que l'enfant de Cassian Andor et Bix Caleen continue de se battre pour la liberté. Nous savons déjà que Poe Dameron est né après la bataille de Yavin. Compte tenu de la place d'Andor dans la chronologie, il est donc impossible que Poe Dameron soit le bébé de Bix Caleen et Cassian Andor. Débutée en 2015, une série de comics a révélé bien plus sur les parents de Poe Dameron, Shara Bey, une pilote rebelle, et Kess Dameron, un sergent de l'Alliance rebelle. Déjà en ligne, des rumeurs ont circulé sur la possibilité que Poe ait été adopté par Kess et Shara. Mais en ignorant les conflits évidents liés à la chronologie de Star Wars, cette intrigue n'aurait aucun sens. Cet arc narratif nécessiterait que Bix abandonne le bébé, ou pire, qu'elle meure, ce qui n'est pas cohérent avec ce que nous avons vu dans Andor. Il est clair que Bix était allée à Minaro pour protéger son bébé. Il serait donc absurde qu'elle le donne ensuite à Shara et Kess, quelle qu'en soit la raison. Si Bix mourait, cela minerait complètement son personnage. Il n'y a aucune raison de tuer Bix, et apparemment le seul avantage serait de donner à Poe un lien biologique avec Bix et Cassian, ce qui, tout simplement, n'en vaudrait pas la peine. Depuis le premier épisode de la série, le public se demande si Cassian retrouverait sa sœur. Et quand? Après tout, c'est en cherchant sa sœur sur Molana 1 et les événements sur place qui a conduit Cassian à rencontrer Luten Rael. Bien que cela ne soit pas essentiel au parcours de Cassian en tant que rebelle, c'est un aspect de son personnage que le public connaît peu. Pendant la majeure partie de la saison 2, la question de la sœur de Cassian a été quasiment oubliée jusqu'au dernier épisode, où Cassian se souvient d'elle dans son sommeil. Selon le showrunner Tony Gilroy, il a choisi de ne pas aborder ce sujet car la disparition de la sœur de Cassian était au cœur de sa nature profonde, la source de son désir de sauver les gens. Aborder ce sujet, conclure cette histoire, aurait trop transformé son personnage. Cela signifie qu'il existe toujours une autre Andor, la sœur de Cassian, une autre part de son héritage. Ce n'est pas un problème avec Andor en soi, il est normal que Cassian ait une douleur non résolue, mais c'est certainement un sujet que Lucasfilm pourrait explorer ultérieurement. Il serait fascinant de voir ce que la sœur de Cassian apportera. Le dernier épisode d'Andor a montré comment la rébellion a découvert l'étoile de la mort et comment Galen Erso était à l'origine de sa construction. Le nom de Galen Erso a été mentionné à plusieurs reprises dans l'arc final de la série, mais sa fille, Jyn, n'a jamais été mentionnée. On ignore comment ni quand ils ont appris que Galen avait une fille, ni comment ils l'ont retrouvée. Ils auraient probablement pu obtenir des renseignements de diverses sources, y compris par inadvertance auprès de Saw Gerrera, mais le public n'en a pas connaissance. Compte tenu du rôle crucial que Jyn allait jouer, quelques jours seulement après la fin d'Andor, il est étrange qu'elle n'ait pas été mentionnée. Il ne fait aucun doute qu'Andor est l'une des meilleures séries Star Wars jamais créées, mais cela ne signifie pas que nous n'avons pas encore de questions sur sa fin. Si nombre de ces questions sont sans importance pour la fin de la série, elle laisse néanmoins place à d'autres histoires sur l'Alliance Rebelle. De nouvelles informations et théories de fans sur le destin des différents personnages d'Andor seront certainement dévoilées, mais pour l'instant, il faut être patient et voir ce que Star Wars réserve encore à ses personnages. Tony Gilroy a bien fait, il a laissé une part de mystère dans la série et il a eu raison. C'est des trucs qu'on saura peut-être plus tard dans les livres ou les comics. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.